Bonsoir les filles. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je cherche mon retour. J'espère que tout va bien pour vous. Merci d'être au rendez-vous. Je suis désolée d'avoir annulé hier soir le live. Un petit souci de dernière minute. Donc, j'ai préféré le mettre ce soir. Voilà, voilà. Coucou Karine. Coucou les filles. Alors, je vois... Ah, ça y est, j'ai mon retour. Hop, il est là. Est-ce que la qualité est bonne? Le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi tout. Hop, je coupe le son. Alors, ce soir, je vous propose une petite boîte que j'ai fait il y a au moins 4 ans pour la première fois. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas retenter? Je l'avais offert à ma marraine et à ma cousine Stampin' Up. Donc, c'était l'occasion de refaire avec ces beaux papiers. Coucou Martine. Coucou Sandrine. Alors, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Est-ce que le son est bon? L'image, enfin moi mon retour est bon, mais je sais pas pour le son. Dites-moi tout. Hop, j'ai mis un peu plus de lumière. Hop là. Voilà. Coucou Kiki. Bon bah c'est cool, vous êtes au rendez-vous. Merci beaucoup en tout cas. Donc ce soir on va faire une petite boîte toute simple, vous allez voir, mais qui a un petit effet waouh pour le couvercle, c'est assez sympa. Coucou Mo, coucou Cécile. Le son est bon, bah merci, et l'image aussi. Bon bah c'est PK, merci beaucoup Cécile, c'est gentil. C'est bon pour toi Christine aussi? Bon bah super. Est-ce que vous êtes deux à scraper ce soir de Domi et Christine? Est-ce que vous êtes ensemble? Super Karine, nickel. Alors, je vous fais voir ma petite boîte. Hein. Donc la petite boîte, j'ai utilisé la collection Amour Véritable, hein, que je vais vous faire voir tout à l'heure. Coucou Cornelia. Et j'ai colorié avec les Stampin' Blend cette fleur. Donc voilà, donc le papier est en noir et blanc. Et c'est vraiment une collection super sympa. Là, je l'ai aussi fait avec les papiers Celebration. Et la collection que je vais utiliser ce soir, du coup, c'est Amour Véritable. Donc, ces papiers qui sont vraiment très très jolis en noir et blanc. Qu'on peut colorier avec les blends, les éponges, les crayons aquarelles. Enfin, voilà, on peut faire vraiment plein de choses avec. Et puis, de l'autre côté, on va avoir des petits motifs un peu plus géométriques qui peuvent nous servir pour les fonds. Donc, vraiment sympa. Coucou Nicole. Merci Karine, c'est gentil. Donc ça, c'est la collection que je vais utiliser. Je vais aussi utiliser... Eh bien ça, je ne vais pas utiliser, mais ça, c'est les tampons qui sont assortis avec les die. Hein, donc je vais utiliser, voilà, les petites fleurs qui sont là pour décorer ma petite étiquette que j'ai mis là. C'est tout pour celui-là. Je devais utiliser autre chose et puis en fin de compte, je n'ai pas pris. Dans la collection, vous pouvez aussi retrouver des grandes boîtes allumettes. Alors, je viens juste de la monter avant le live. Je suis vraiment très étonnée. Donc, elles arrivent à plat. Hein, et elles sont vraiment très, très grandes. Donc, c'est vraiment une belle surprise. Je pensais qu'elles étaient plus petites que ça. Je vais vous dire combien elles mesurent une fois montées. Donc, une fois montées, elles font 10,5 sur 4 de haut. Donc, c'est pas mal. Hein, 10,5 sur 4 de haut. Et là... elles font 7 de large, comme ça. Donc, ça fait une belle petite boîte assez sympa. Dans la collection, on va retrouver des perles noires, comme ceci. Donc, des choses qu'on n'a pas souvent au catalogue, j'aime bien. Et on va aussi avoir un beau ruban fleur de cerisier, comme ceci. Et qui est pailleté d'un côté et de l'autre côté qui est uni. Donc, en fait, il a deux possibilités, ce ruban. Il est vraiment sympa. Coucou Perrine, coucou Virginie. Ok, donc là, ça c'était pour la collection. Il y a aussi d'autres papiers dans cette collection que je vous avais déjà montré, hein, qui sont métallisés. Et une collection de tampons et de die avec le cœur que je n'ai pas, mais voilà, moi j'ai choisi celui-ci. Les papiers sont vraiment super jolis. Ce que je vais aussi utiliser dans ce soir, c'est le lot Souhait en ovale. Donc Souhait en ovale, c'est les tampons avec la perforatrice qui fait nos 2 ovales. Voilà, donc on va utiliser pour faire notre petite étiquette qui est là. Et puis après, je vais utiliser du ruban. Hop, je remets ça de côté. Donc le ruban, je vais prendre celui-ci, qui est Piscine Party, parce que je pars du coup dans les tons Piscine Party pour colorier ma fleur. Donc très très joli ruban. Et je vais utiliser mes Stampin' Blend pour le coloriage. Voilà, donc je vais prendre vert olive, Piscine Party et le plus foncé de Baie des Bermudes, pardon, le plus clair de Baie des Bermudes. Voilà, voilà. Alors, j'espère que tout ça vous convient, qu'on va passer un bon petit moment à scraper ensemble. J'enlève ce que je n'ai pas besoin et on va pouvoir y aller. Donc, pour ce soir, il vous fallait un papier uni. Moi, je prends noir, du coup.
Donc là, celui-ci, je l'ai fait avec un fond blanc parce que mon papier était très foncé et j'ai utilisé le ruban tulle. Et j'ai juste fait l'étiquette, je n'ai pas refait une grosse fleur parce que c'est vrai que mon papier était déjà bien chargé. Donc là, ce soir, moi, je pars sur ce modèle-là, vraiment en noir et blanc, où je vais ajouter une petite touche de couleur pour la fleur. Alors, je vais lire vos messages parce que je vois que ça arrive. Coucou Claudia, c'est ta collection préférée, Karine. Ben, je comprends parce que moi aussi, je l'aime bien. Ah, super, Cécile, tu vas me donner envie d'aller me mettre dans la couverture aussi. Il n'y a pas de souci, tu peux regarder Soraya, tu vas prendre des notes comme ça. Ah oui, c'est une belle collection, les ovales, Martine, je suis d'accord avec toi. Ok, bon bah super. Waouh, Karine, exact, waouh. Je vais battre mon record du premier live, génial. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Donc là, il va falloir du papier uni, du papier imprimé, il va nous en falloir une petite bande, vous allez voir. Et pour faire notre ovale, eh ben, je vais avoir besoin d'une chute de blanc et une chute de noir. Un petit peu, donc une chute pour faire mes petites fleurs pour ma déco, du ruban. Et puis mon papier imprimé que je vais découper. Donc cette fois-ci, je vais choisir les grosses fleurs qu'il y a dans celui-ci que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre ces deux-là. Là. C'est mes préférés hein, dans le papier imprimé. Donc voilà, donc je vais prendre celle-ci pour cette fois-là. Donc on est parti. Je voudrais savoir qui fait avec moi. Coucou Isa. J'ai deux de mes filleuls qui me regardent ce soir, c'est cool. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Bienvenue et puis je fais un gros bisou à toutes celles qui me regarderont en replay. Et puis, bah, bienvenue sur ma chaîne Nini Stamp, hein, où vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube pour celles qui veulent retrouver tous mes replays que j'ai déjà fait. Vous les retrouvez peut-être plus facilement sur YouTube. Donc, on est parti. Je vais prendre le massicot. Alors, qui fait avec moi, tiens, d'ailleurs? Qui est fait? Christine et Domi, vous faites aussi. Super. Karine. Cornelia, je pense que oui aussi. Hop. Alors, ok Martine, eh ben on va lui mettre un petit massicot de côté et puis tu lui mets tout le matériel pour qu'il aille un peu plus sur le côté. Alors je vous conseille de prendre une petite feuille à côté de vous pour prendre des notes, vous savez, hein, comme d'habitude, où vous allez marquer les mesures et comme ça on pourra travailler ensemble. Je dis une fois les mesures et après on le fait ensemble, d'accord? Allez, c'est parti. Donc on va prendre son papier imprimé et on va faire une bande. Alors attendez, je mets en place là parce que j'avais pas tout. Hop, hop, hop. Donc papier imprimé, on va faire une bande de 27,6 sur 10,2. Alors, moi je commence dans la hauteur à 10,2. Hop, et je coupe. Donc 10,2 sur 26,7. Je m'en doutais, Cornelia. Pas de souci, Sylvie, on commence. Hein. De toute façon, il te faut un papier imprimé, un papier uni. Et on va faire cette petite boîte. Ah oui, je vous ai pas fait voir. Pour l'ouvrir, il faut juste faire ça. Bah oui, si je vous fais pas voir, les filles. Hop, donc on va ouvrir comme ceci. Vous voyez? C'est quand même assez profond, hein, tout ça de hauteur. Et en fait, on n'a plus qu'à la remettre comme ceci et appuyer au milieu pour que ça s'enfonce. Voilà, donc la fermeture, elle est cachée, comme je l'ai mis dans l'interprétation du live. Elle est cachée, donc on a juste à ouvrir comme ça. Rabattre les coins qui vont à l'intérieur. Ça nous fait un triangle un petit peu, vous voyez, surélevé. Et c'est là qu'on appuie, hop, dessus. Voilà. Allez, je vous redonne les mesures parce que je vois déjà que ça panique. Donc, j'ai dit 10,2 de large, les filles, sur 26,7. C'est pas 27,6, c'est 26,7. Coucou Letty. Allez, donc là, j'ai fait 10,2, j'ai coupé et là je vais faire 26,7. Tac. Et voilà. Et je coupe. D'accord? Donc on se retrouve avec une petite chute. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer les plis. Donc, je vous laisse noter avant de faire, en même temps que moi, vous notez ce que je vais vous dire. D'accord? Donc, vous notez les plis. Dans la grande partie qui fait 26,7, on va marquer les plis à 6,35, 12,7, 19,1, 25,4. Voilà. Donc là, je vous ai donné les mesures. Je les répète en le faisant. Donc, 6,35. Hop.
je marque un pli. Alors attention, si vous avez un papier fin, de ne pas trop appuyer non plus pour ne pas percer votre papier. 12,7. Hop. 12,7. 19,1. Hop. Alors, attendez, je suis où là? Non, non, attendez. Oui, c'est ça, 19,1. Oh là, je suis bête. Voilà, je regardais pas la bonne ligne. Mais si, c'était bon. Et 25,4. J'ouvre un petit peu là. Voilà. Je répète une troisième fois. Donc là, sur notre côté de 26,7, on va marquer un pli à 6,35, 12,7, 19,1 et 25,4. Voilà pour les 4 mesures, les 4 plis à faire. Donc moi, on ne voit pas trop parce que c'est un papier blanc. Mais j'ai bien mes 4 plis de fait. D'accord? Ensuite, on va faire un quart de tour. Et on va faire un pli à 6,7. Alors, 6,7. Hop, et je marque un pli. Oula, là, quand j'entends mon papier craquer comme ça, j'aime pas trop. Si ça a l'air d'aller. Voilà, donc 6,7. On va avoir une grande partie en bas et une plus petite en haut. Hop. Ensuite, on va prendre notre crayon à papier. Donc là, c'était un pli à 6,7 dans la hauteur. Alors, est-ce que ça va pour celles qui font avec moi? Alors là, je vais me mettre à l'envers, ça va être plus simple. Ok. Est-ce que ça va? Donc, quand vous tournez votre papier, ça va, impeccable? Ok. Donc là, on va marquer des petites marques. Donc, quand vous marquez vos plis, pour les mieux les voir, ça dépend de votre papier, hein. Il faudrait là, pour marquer nos petites marques, en fait, pour faire notre effet triangle, comme on a déjà fait, il faut mettre le petit rabat sur votre droite. D'accord? Et on va marquer 4 petits points. Donc, moi, j'ai retourné mon papier pour avoir mon rabat sur ma droite. Et on va marquer, donc je vous laisse noter, on va faire un point à 3,2, 9,5, 15,9 et 22,2. Donc 3,2, je fais une petite marque, 9,5, hop, je fais une petite marque aussi, 15,9, voilà, et 22,2. Voilà. Ok? Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va prendre notre outil touche à tout. Ah, il est où? Il est là. Notre outil touche à tout avec la petite boule qui est là. Et on va aller tracer nos plis. D'accord? En diagonale. Donc, moi, j'ai fait mes 4 petits points. Vous voyez, j'en ai un là, par exemple. Et je vais aller relier ce point-là jusqu'au pli qui est là. Et je vais aussi le prendre là et je vais le faire dans l'autre sens jusqu'à l'intersection de mon pli, de mes 2 plis qui sont là. D'accord? Donc, on va faire ça à chaque. On va faire les triangles. Donc, le premier. C'est vrai que moi, je vais marquer mon pli avant parce que sinon, je ne vais pas le voir. Voilà. C'est l'inconvénient de prendre un papier blanc, Virginie. C'est vrai que là, je suis un peu embêtée, je vois pas grand-chose. Voilà. Donc là, je prends ma règle et mon outil touche à tout et en diagonale, je trace mon pli. Je fais la même chose jusqu'au pli d'après. Donc là, je vais dans l'intersection des 2 plis et je trace comme ceci. Ainsi de suite jusqu'au bout, les filles. Voilà. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Alors vous allez voir, cette boîte, elle est vraiment pas compliquée. Hop là. Voilà. Et le dernier. On prend bien son petit repère, surtout.
J'espère que tout va bien pour vous. Là, je vais l'aider un petit peu pour trouver où il est. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, en fin de compte, donc là, j'ai mon petit rabat sur la droite. Et j'ai ici mes diagonales qu'on va marquer. Alors au début, vous pouvez les marquer comme ça à la main, mais vous pouvez surtout après avec votre plioir rajouter un bon petit coup de plioir pour bien le marquer surtout. Voilà. Hop. Donc ça, c'est vraiment sur la petite partie qu'on a fait le pli à 6,7 tout à l'heure. Hein. Donc c'est vraiment sur la petite partie. Voilà. Donc là, je le fais à la main pour vous faire voir. Et après, je vais remarquer correctement avec mon plioir. Ça va, Kiki, Christine, Domi? Hop. Donc, avec le plioir, je vais aller remarquer tout ça. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne les filles. Donc là, c'est les plis qui vont rentrer à l'intérieur pour quand on va vouloir fermer notre boîte. Donc ça, une fois que c'est fait, on met de côté. Ok. Ah bah, en plus, je ne les ai pas montés du bon côté puisque j'avais fait mon pli. Suis-je bête? Donc, je refais mes plis dans le bon sens parce que moi, je voudrais voir cette fois-ci les fleurs. Je ne voudrais pas voir les points. Hop là. Et voilà. Donc là, pensez, hein, si votre papier a un sens et que vous préférez voir ici un sujet, donc moi je voudrais voir les fleurs, donc il faut que je refasse du coup mes plis dans le bon sens. J'allais me faire avoir là. Bon, après, ça aurait pas été trop grave, hein. Ça aurait été sympa d'avoir des petits points aussi au-dessus. Hop. Donc c'est volontaire que je le laisse blanc, noir et blanc au-dessus, mais j'aurais pu aussi le colorier. Oui, il n'y a pas de souci. Tu vois, je suis en train de replier aussi. Christine, il n'y a pas de problème. Hop. Et voilà. Comme d'habitude, je vous attends. Il n'y a pas de souci. Donc ça, on met de côté une fois que c'est fait. Hop. Ensuite, dites-moi quand c'est bon pour vous. Et ça, je le mets là. Alors, est-ce que ça va, Kiki? Martine, est-ce que ça va pour toi? Yes pour Kiki, j'ai vu le pouce. Yes. Alors, on ne colle rien pour l'instant, on met de côté et on prend son papier uni. Cornelia, Martine, ça va? Hop, alors, on va pouvoir poursuivre. Vous mettez de côté, de toute façon, les plis, on pourra les remarquer tout à l'heure, il n'y a pas de souci, les filles. Là, on va prendre son papier uni et on va couper un papier de 28 sur 20. D'accord? Donc, moi, je vais faire 28. Toc. Oh, il veut pas. C'est bon, Cornelia, nickel. Qu'est-ce qui est pas bon de Christine? Si c'est juste pour marquer les plis, vous pourrez le faire tout à l'heure. Du moment qu'ils sont marqués comme ça avec le stylet, c'est bon. Le plioir, ça peut attendre après. Dis-moi. Où est-ce que t'en es? T'es bloqué? Alors, je vous laisse prendre des notes, les filles, pour celles qui suivent. Donc, le papier uni, 28 sur 20. Donc, 28, je coupe. Hop. Et dans l'autre sens, je fais 20. C'est OK pour vous? Nickel. Alors, on est parti sur le papier uni.
Donc 28 sur 20. Hop. Ok. Alors je sais qu'il y a une différence entre le moment où je parle et où vous avez mon commentaire. Donc, et moi pareil, hein, quand j'ai votre retour, il y a un petit décalage en fait. On va se mettre à l'horizontale. Est-ce que je peux y aller les filles? Dites-moi tout. Je vous donne les mesures déjà et on va voir. Donc sur le papier uni, on va faire un pli à l'horizontale, donc sur le côté du 28 à 6,7, 13,35, 20 et 26,7. Ok? On a 4 plis à faire de ce côté-là. Donc vous marquez bien 6,7. Alors 6,7. Toc. On marque un pli. Après, on va à 13,35. 13,35, on marque un pli. Hop. Ensuite, on va à 20. On marque un pli. Et ensuite, 26,7. On marque un pli. Donc ça, c'est sur le grand côté. Ok? C'est ok pour vous? On fait un quart de tour. Et on met son petit rabat en bas. D'accord? Donc on met son petit rabat en bas. Et on va tracer un pli, cette fois-ci, à 6,7 et 13,35. Ok? Donc 6,7. Hop, voilà. Et 13,35. Voilà, c'est tout. Donc voici ce que vous avez. Hop, voilà, voilà. Donc votre petit rabat, vous le mettez en bas quand vous le faites vos plis dans ce sens-là. Ok. Ensuite, on va prendre son petit ciseau, c'est lui qui va travailler. Alors, je vais voir lequel a un petit peu moins de colle. Là, il va falloir que je nettoie mes ciseaux parce que c'est une horreur. Alors, je recherche mes grands ciseaux. Oh, je les ai mis. Ok. Alors, on est parti. Là, est-ce que ça va pour vous les filles, les mesures? Ah ah, suspense. Suspense, suspense. Ok pour Kiki. Donc là, on va aller enlever déjà les deux parties qui sont là. Alors, vous pouvez faire un schéma en même temps, hein, si vous voulez. Hein. C'est bon pour toi, Karine. Génial. Alors, hop, je sens que mes ciseaux sont pleins de colle. Ça me plaît pas. Ah, ça va être mieux avec celui-là. C'est le Kiki, nickel. Donc là, on va enlever ce petit rabat qui est là et on va biseauter avec la partie du milieu. Voilà. Et on biseaute encore ici. 12 carrés et une languette par ici. Tu as tout à fait raison, Cécile. Alors, je vais les nettoyer avec de l'anti-adhésif. C'est un produit que je fais en plus au boulot et c'est génial. On le trouve en pharmacie. Et l'anti-adhésif, en fait, ça vous enlève tout ce qui est plein de colle. Alors, vous savez, des fois, on achète des cuillères, il y a des étiquettes, là. Ils nous collent des étiquettes partout. Et bien, grâce à l'anti-adhésif, on arrive à enlever toute cette colle. Et les ciseaux, bah, c'est génial aussi. Donc, de l'anti-adhésif. Voilà. Donc là... j'ai enlevé les deux parties qui étaient là. Je garde juste mon petit rabat qui est ici. Ok. Ensuite, donc ça, j'enlève. Ensuite, on va aller ici, couper jusqu'à la première intersection. Et on va biseauter ce côté-là. Hop. Pareil, jusqu'au bout. De rien, Perrine.
Hop, donc vous pouvez faire un petit schéma hein, pour la coupe si vous voulez, même pour les plis. Hein, au contraire, ça vous aide après à mieux vous repérer. Donc là, hop, je coupe jusqu'à la première intersection. Je m'arrête là et je biseaute juste le côté droit. Et je vais aussi hop, biseauter le dernier qui est là. Voilà. Mais de rien les filles, de rien. C'est vraiment un super produit. Depuis que je le connais, moi, j'enlève toutes les étiquettes là qu'il y a partout. Les pansements aussi, souvent, ça nous met de la colle autour des pansements. Eh bien, c'est un super produit. Hop, j'enlève tous mes petits biseaux. J'espère que ça va pour vous. L'éther aussi, d'accord. Pas mal. C'est un médecin qui vous parle. Ouais, l'éther, ça fait longtemps, effectivement, c'est plus vendu. Ce que j'allais dire, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. L'anti-adhésif, c'est vraiment un super produit, donc sans faire de la pub pour mon entreprise, en pharmacie. Donc là, j'enlève juste le petit bourrelet. Vous savez, moi, j'aime pas quand il reste le petit bourrelet. Donc, hop, je l'enlève. Donc là, j'ai fait le premier où j'ai coupé jusqu'à les premières intersections, le premier pli. Je retourne ma feuille et je fais la même chose. Sauf que là, je n'ai pas besoin de biseauter. Je vais juste aller tout droit. Hop. Voilà. Et je m'arrête pareil au pli. Alors moi je vais juste enlever le petit bourrelet qui va me gêner des deux côtés parce que vous savez que sinon ça va me gêner pour le collage. Et c'est surtout esthétique hein, pour moi. J'aime pas voir ce creux qui reste. Donc j'enlève ce petit trait là qui reste, qui est très fin. Hein, mais je trouve que ça fait pas très beau. Donc c'est vous qui voyez si vous l'enlevez ou pas. Voilà, là, et bien pareil. Voilà, c'est vraiment 1 mm. Et de l'autre côté, ça va être par là. Ok. Est-ce que ça va pour celles qui font en même temps que moi? Dites-moi tous les filles. Donc là, j'enlève tout ça, je mets à la poubelle. Hop. Voilà. Ensuite, on va marquer tous ces plis. Ah, l'eau écarlate. Ah bah tu vois, je ne connaissais pas, Marie-Claude. Merci, c'est gentil. L'eau écarlate, c'est un produit que je n'utilise jamais. Hop, là, je marque tous les plis. Alors, c'est un tuto de Linda Parker. Hein, que du coup, qui était en pouces et que j'ai converti en centimètres parce que je sais que beaucoup n'aiment pas les pouces. Moi, je les aime bien. Ça va. Ça se passe bien maintenant avec les pouces. Tu l'enlèves aussi. Toi aussi, t'enlèves le bourrelet, Cornelia? Bon, bah, tu vois. C'est pareil. Donc là, une fois que vous avez marqué vos plis, on va prendre le double face. Et on va mettre du double face. Alors, vous voyez les côtés qu'on a biseautés en premier, ils sont en haut. Mon petit rabat, il est à gauche. Donc là, moi, j'ai retourné mon papier. On me pose souvent la question, comment plies-tu ton papier? Donc, quand je marque le papier avec mon massicot, ça me crée un pli, un creux, en fait. Eh bien, moi, je retourne, quand je colle l'envers, en fin de compte, où il y a le petit bourrelet, c'est ce que je mets à l'intérieur. Mais ça, c'est pareil, ça tient qu'à moi. Donc du coup, on va mettre du double face sur les 4 parties qui sont en haut, où est-ce qu'on a biseauté un petit peu un seul côté, là. Et sur le petit rabat qui est là. Donc le petit rabat, on va juste le refermer et on va mettre du double face de l'autre côté. Ah, les pouces, c'est quand même totalement mieux. C'est beaucoup plus précis, j'allais dire. Ah Cécile, je te promets qu'une fois que tu as compris comment ça marche, c'est le top du top. Il va falloir qu'on voit ça en réunion de lignée, Cécile. Je te coacherai. Hop. Ah, Cornelia, tu détestes les pouces. Ah. Il va falloir qu'on y remédie alors.
Donc là, j'ai mis du double face donc à l'envers, vous avez vu. Et là, j'ai mon petit rabat. Hop, je vais en mettre sur le petit rabat ici. Voilà. Hop là. Donc, ce qu'on va faire là, en fait, c'est pour solidifier la boîte. Vous allez voir. Yes, yes, yes. Tu comprends rien, Perrine, non plus? Ah, bah tu verras, tu verras. On fera un petit cours. Alors là, on va coller, en fait, ces parties-là. Hein, on va les coller. Donc, juste les 3 premières pour l'instant. On enlève le double face des 3 premiers. Hop, voilà, poubelle. Et là, je vais rabattre. Donc, c'est ce qui va me permettre de solidifier ma boîte. Et je rabats juste les 3 premiers. Donc, on fait attention d'être bien droit au niveau du pli. Voilà, impeccable. Et là, en fait, pourquoi je vous ai dit que les 3 premiers? Parce que là, il va falloir qu'on colle d'abord ce petit rabat avant d'enlever ça. Avant de le coller. Donc, réunion de lignée, ouais. J'espère, j'espère. il y a un an, je revenais de la réunion de lignée de chez Sonia. C'était juste waouh. Waouh, waouh. Tu y étais pas, Cécile, d'ailleurs? Et là, vous voyez, donc je vais coller mon rabat sur la partie du milieu. Et hop, on se met bien droit. Alors, on peut aussi aplatir nos papiers, hein, vous savez, j'ai déjà fait. Hop. Et là, j'ai plus qu'à coller cette partie-là ici. Voilà. Avec mon plioir, eh bien, je vais bien faire adhérer mon adhésif. Et voilà. Ce qui va me rester à faire, eh bien, c'est coller cette partie-là, la base, en fait. Donc, je regarde si rien me gêne. Si ça gêne, eh bien, on coupe un petit peu, tout simplement. Hop. Alors, je vais voir si, en mettant cela d'abord, celui-là et celui-là. Ok, je vais peut-être biseauter un ch'tipouille quand même sur celui-là. Donc ça, c'est vous qui voyez quand vous fermez votre boîte si ça coince ou pas. On peut aussi raccourcir les languettes si on trouve qu'elles sont trop longues. Ah, ok. Bah, tu vois, j'étais persuadée que je t'avais vu quand même. C'est marrant, hein. Ce n'était pas toi. Là, j'enlève vraiment 2 mm à celui-ci. Hop, donc là. Celui-là va aller là. Hop, je vais mettre de la colle là. Voilà. Ensuite, celui-ci et celui-ci. Voilà. Je vais enlever celui-là. Pareil, j'enlève 1 mm. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, moi, je mets de la colle sur ce que je vais coller. Jamais sur le support. Parce que si jamais ça dépasse ou que j'ai mis trop de colle, là, au moins, je ne suis pas embêtée. Et là, le dernier, hop, pareil. Et voilà. Donc là, on a notre boîte qui est formée. Et avec le plioir, on va aller appuyer un peu à l'intérieur. Voilà pour ça. Est-ce que ça va, les filles? Dites-moi. Là, on va reprendre notre papier imprimé. Vous marquez bien vos plis si vous n'avez pas eu le temps, mais normalement, ça doit le faire. Sinon, vous refaites, c'est pas grave. Et là, on va lui mettre du double face sur notre languette qui est là. Juste la languette. Donc, ce petit cube là peut servir aussi de rangement, hein, pour celles qui cherchent des idées de rangement là. Hop. Donc là, je mets du double face sur mon petit rabat que j'aurai plus qu'à coller. En fait, c'est la seule partie qu'on va coller pour l'instant. Kiki, ça va? Karine? Cornelia, tu fais en même temps que moi aussi, je crois. Est-ce que Domi et Christine, ça va? Kiki, c'est bon pour toi, nickel. Merci pour le pouce. Quand je les vois, ça va, je vois qui c'est. Donc là, vous mettez du double face ici. Martine, ça va aussi? Christine, c'est bon. Oui, on colle le 4e, tout à fait, Karine. Moi, j'ai collé... Tu parles du dessous ou du côté? De toute façon, là, tu colles tout maintenant. Hop, et là, je vais juste plier comme ceci.
Hop, je me mets comme ça. Je vais mettre mon rabat là. J'enlève le double face. Hop. Et j'ai plus qu'à rabattre, tout simplement. Alors, attention d'être droite quand même. Hein. Hop. Rabattre comme ceci. C'est tout. Super, Cornelia. Martine, ça va aussi? Hop. Une fois qu'on a fait ça, j'attends de voir si ça va pour les filles. Je vais mettre du double face. Donc ici, on a notre pli où on a nos triangles, d'accord, hein? Là, c'est la grande partie de 6,7. Là, c'est la petite partie. Je vais mettre du double face en dessous du pli. Donc, à peu près à 1 cm en dessous du pli. Je vais mettre un morceau comme ceci sur les 4 faces. Hop. Mince. Mince, Martine. De quoi tu parles par rapport au triangle, peut-être, sur le papier imprimé? Bah, tu reprendras le replay, t'inquiète pas. Tu le reprendras calmement. Voilà, donc là, on met du double face sur le papier imprimé. En dessous, donc là, on a la petite partie, d'accord? La petite partie qui va se replier. Je sais pas si vous voyez. On va mettre du double face comme ça. Ah, toi, tu as fait les triangles comme ça, du coup, Martine. Oui, ils vont être un peu trop grands, c'est dommage. Sinon, pour le coup, ça aurait, s'ils avaient été moins grands. Est-ce que tu peux recouper, au pire, avant de coller là? Essaye de recouper ta grande partie où tu as fait tes triangles. Ouais, mais non, parce que les triangles, ça va plus aller du coup. Non, bah tu referas, je pense que ce sera plus simple. Hein. Donc là, j'ai mis du double face, vous voyez, sur mes 4 côtés. Donc, à peu près à 1 cm du pli qui est là. Hein. Ok? J'enlève ce double face, mais j'enlève qu'à la moitié. C'est-à-dire que là, vous voyez, je le plie comme ça vers le haut. Hop. Je le fais sur les 4 côtés. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon papier en place et pas le coller totalement. Voilà. Vous voyez? J'ai fait juste comme ça. Et en plus, il va être plus facile à enlever. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on mette ça dans la boîte. C'est pas grave, Sylvie, coucou. J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de souci, il y a le replay qui sera là. Et là, on va positionner notre papier, du coup, à l'intérieur de la boîte. Hop, on l'enfonce bien au fond. Bien au fond. Hop. Et on va pouvoir enlever l'adhésif un par un comme ceci, vous voyez. Donc là, je le positionne au fond. Je le colle d'un côté et l'autre, j'enlève. Ok. Donc là, on le positionne bien. Hop. Et j'enlève la petite partie qui dépasse qui me permet de bien coller mon papier. Voilà. Et pareil, avec mon petit plioir, eh bien, je vais faire adhérer ce petit double face. Donc, c'est vraiment pour pas que notre papier s'en aille quand on ouvrira la boîte la prochaine fois. Un petit peu de colle comme ça suffit. Et puis, si on mettait de la colle liquide, ça... Enfin, on met pas de colle liquide, justement, ça évite que ça nous en mette un peu partout. Pour fermer votre boîte, eh ben, il y a juste à, hop, rabattre comme ça les angles, en fait, vers l'intérieur. Hop, voilà. Donc là, vous allez avoir un petit dôme et vous appuyez au milieu. Hop, et votre boîte, elle est bloquée. Il va nous rester à décorer cette partie-là, la partie extérieure. Donc, moi, je vous conseille, je vais vous donner mes mesures, mais je vous conseille de mesurer votre carré et d'enlever 5 mm tout simplement. Donc là, j'ai 6,6 à peu près. Donc, je vais faire 6,1. Et là, pareil. Donc, je vais faire des carrés de 6,1 sur 6,1. Donc, je vais reprendre mon petit motif à pois. Voilà. Et je vais faire 6,1. Hop. Je vais faire 4 carrés. Coucou Christelle. Hop. Voilà. Donc là, 4 carrés de 6,1. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc ça, c'est pour décorer le contour de ma boîte. Vous mesurez votre boîte, vous enlevez 5 mm et vous aurez vraiment la mesure que vous avez besoin. Donc, je vais coller
mes carrés. Est-ce que ça va votre collage de boîte, les filles? Votre pli, ce qu'on a plié là? Voilà. Je centre et c'est tout bon. Ah oui, mais il est très beau ce papier, Christelle. C'est le papier Amour Véritable. Je l'ai présenté sur les panneaux, là, comme je vous ai fait voir déjà. Il est là, regarde. Hop, il est vraiment très très beau. Et de l'autre côté, on a des motifs qui peuvent servir pour le fond. Il est vraiment très très joli. Pour colorier, il est super. Donc là, j'utilise les petits pois de ce côté-là et les fleurs pour l'autre côté. Et ensuite, on va passer au coloriage. Hop. Voilà. Donc, voilà pour mes 4 côtés. Mon cube est décoré. Là, on va passer, donc on va mettre notre ruban tout autour. On va colorier cette petite fleur et on va faire notre étiquette. Merci, merci. Alors, pour le ruban, donc je vous avais dit, je prends celui-ci qui est vraiment très joli en piscine party. Et je vais faire mon petit tour de boîte. J'espère que ça va les filles. Là, on va passer à la déco. Donc, vous allez pouvoir vous amuser avec ce que vous avez. Hop. Donc là, je fais mon nœud au milieu. Puis après, je vais le déplacer pour le mettre où j'ai envie. Hop. Voilà. Et là, moi, je le mets comme ça, ici. Et je coupe. Ah, celui-là, il veut pas. Je crois qu'ils sont vraiment collants. Mais mes ciseaux, il faut que je fasse quelque chose là. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon nœud qui est fini. Je vais pouvoir aller colorier ma fleur. Donc cette fois-ci, je vais prendre donc ces grosses là. Je vais prendre les deux qu'il y a ensemble ici. Voilà. Et voilà. Et je vais prendre mes Stampin' Blend. Donc là, je vais partir sur les couleurs Piscine Party. Donc vous savez qu'ils sont à vendre par deux, hein, le foncé et le clair. Et je vais prendre le plus clair de Baie des Bermudes et vert olive pour mon feuillage. Voilà. Donc pour le coloriage, eh bien, chacun fait comme il a envie. Hein. Moi, je vais prendre le plus clair de Piscine Party. Hop, je colorie ma fleur. Alors, il n'y a pas de die pour découper ces fleurs, mais bon, elles vont se découper très très bien. Voilà. Et avec le plus foncé, je ne sais même pas si je vais prendre le Baie des Bermudes du coup. Là, je repasse où est-ce qu'il y a les traits d'ombre, là, les traits du milieu de la fleur. Voilà. Je reprends le plus clair. Et je refais un petit coup de foncé au milieu. Elles sont vraiment sympas ces fleurs à colorier. Et voilà.
Je vais faire l'autre. Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Marie-Claude. Merci du conseil. Ah, tu sais, j'ai beaucoup de mal à jeter les chutes de papier imprimé. C'est mon tort. Alors, j'ai du mal à les utiliser parce que des fois, ils sont tellement beaux. Et puis, après, bah, quand je les coupe, j'ai du mal à jeter les chutes. Hop. Donc, du coup, je n'utilise pas le B. J'ai pas envie. Ça va le faire avec celui-là. Hop. Et voilà. Après, c'est relaxant, hein. Après une journée de boulot, là, de colorier comme ça, les filles, hein, c'est pas mal. Hop, et je vais faire mon milieu. Voilà. Donc, voilà, voilà. Je vais faire mon vert, donc le vert olive. Et le plus foncé. Voilà. Je reprends mon plus clair et voilà, voilà. Merci Cécile. J'ai l'impression que là je suis... j'ai un trop gros dégradé. Hein. Allez, là je découpe. Je passe au découpage. Donc... Oh, ces jolis cœurs qui... Bonsoir Aude. Je t'ai vu arriver. On est en train de faire une petite boîte, Aude. On est à la déco. Donc le replay sera disponible juste après, si tout se passe bien dans l'enregistrement du replay, bien sûr, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques soucis. Hop. Alors Martine, si tu as peut-être tenté de refaire le papier imprimé, je ne sais pas. Si tu avais pris des notes, peut-être. Alors quand vous avez des feutres chez vous, les filles, les feutres à alcool ou les marqueurs comme ça, surtout vous les mettez toujours à plat. Hein. Vous les laissez jamais debout. C'est important, vu qu'il y a deux mines, c'est important que votre marqueur soit à plat. Donc surtout s'ils sont debout, vous les couchez tout de suite. Merci Letty. Il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à tester. Hop. Alors pour toutes celles qui ont prévu de venir en atelier au mois de février, je ne sais pas si ça va être maintenu pour le coup avec tout ce qui nous pend au nez encore là. Donc suspense. Hein. On va voir ça. Ça va encore être compliqué, je le sens. Mais c'est pas grave, on fera autrement. Ah bah c'est le papier qui doit tourner, c'est pas le ciseau, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Cécile. Et puis on a des ciseaux super aussi, hein, faut le dire. Ils sont top nos petits ciseaux Stampin' Up là. Hop. Voilà.
Voilà. Donc là, alors là, je pourrais en recolorier une autre, la mettre en 3D. Hein, c'est exactement ce que je voulais faire, mais je me suis dit, ça va prendre trop de temps. Mais oui, oui, on pourrait mettre nos fleurs en 3D. Il n'y aurait pas de souci. Donc là, ça c'est pour mettre de côté. Et je vais faire ma petite étiquette. Pendant que vous faites votre coloriage et vos découpes de déco, et bien moi, je fais mes petites étiquettes. Donc je vais prendre le lot, comme je vous disais tout à l'heure, souhait en ovale. Ça te plaît, Laetitia? Bon, c'est gentil, merci. C'est mieux, Claudia, que tu la fasses toi-même. Hein, comme ça, tu auras la tienne. Hein. Tu la fais et puis tu lui montreras la tienne et elle te montrera la sienne. C'est pas mal comme idée, ça. Je vais te lancer un défi, méfie-toi. Hein. Oui, tout à fait, Christelle. Je vais en mettre après. Je fais mon étiquette avant. Tu as deviné. Tu me connais trop bien, toi. Tu sais que mon pinceau paillette n'est jamais trop loin. Hein. Tout à fait. Je suis d'accord. Donc là, je vais utiliser souhait en ovale et je vais faire le gros bisou qui est là. Donc, hop, nos petits tampons caoutchouc. J'avais préparé une petite chute blanche. En même temps, hein, je vous ai habitué à ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je ne peux plus y échapper, c'est fini. Donc là, je vais prendre BD Bermude un peu plus foncé que Piscine Party pour être sûr de le voir. Est-ce que là... je vais me mettre comme ça, puis je vais recouper un bout. Alors, là, je vais faire mon gros bisou. Hop. Et je vais juste prendre une chute de papier. Parce que l'ovale est en bas. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, on prend, hop, juste l'ovale du bas. Alors, hop, voilà. J'enlève ça. Je nettoie le tampon avec la chamoise. Et je peux le ranger. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une petite collection sympathique. Donc ça, ici, là, je vais faire mon ovale noir. Voilà. Et je vais prendre mes petites mousses 3D. Où est-ce que j'ai mis les petites mousses 3D? Voilà. Alors, est-ce que j'ai mon petit doigt mousse piscine avant? Hé hé. Hop, hop, hop. Piscine, piscine. Juste pour ombrer un petit peu mon étiquette. C'est un super coup de cœur cette perfo ovale. Je suis d'accord, les filles. Là, c'est les étiquettes ovales, je trouve que moi, ça m'a manqué quand ils les ont enlevées du catalogue. Là, quand je les ai vus, j'ai dit premier achat, c'est les ovales. Voilà. C'est tout doux le Piscine Party. Avec les tampons. L'avantage des tampons, Christelle, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo sur ma porte ouverte, mais c'est que vraiment toutes les étiquettes qui sont dedans rentrent dans les perfos. Donc le grand va aller avec la perfo festonnée, le petit lapin là. Mais des fois tu as bienvenue loulou, tu vas pouvoir après rajouter des étoiles par exemple et utiliser soit la petite ou soit la grande. C'est vraiment super sympa. Les tampons sont vraiment top et en plus on a plein de messages sympas. Donc celui-là peut aller pour Pâques ou les naissances. On a bienvenue petit loulou, on a joyeux anniversaire, gros bisous, une surprise pour toi. Merci pour ta gentillesse et faut fêter ça. Et une chance que tu sois là. Moi ça me choque le tu es là, mais bon après. Donc voilà, non je les trouve vraiment complémentaires et les textes ils sont vraiment pas mal. Donc là je vais coller ma petite étiquette. Hop. Voilà, ah, j'ai un bout de papier qui me gêne là. Laetitia, toi, tu veux pas les tampons? Ah si, moi, je trouve qu'ils sont top, les tampons. Moi, j'adore tout ce qui est étiquette, alors voilà, quoi. Voilà, voilà. Je reprends ma petite pince à épiler, je l'avais pas encore prise. Vous êtes sages, les filles, qui font en même temps que moi, là.
Oui, ils sont complets, tout à fait. Puis ils rentrent vraiment dans les deux ovales, c'est ça qui est sympa. Et quand vous... C'est ça aussi qu'il faut que je vous dise. Quand vous faites celui-ci dans l'ovale festonné, eh bien pour mettre derrière, si vous voulez faire un 3D comme ça, eh bien vous prenez l'ovale de la pyramide des ovales. Il y a un ovale qui est un petit peu plus grand que celui-là, et du coup vous aurez le même principe, sauf que celui qui sera au-dessus, ce sera le festonné, ou remarque, vous pouvez prendre aussi l'ovale festonné qui est un peu plus grand, tout à fait. Donc c'est complémentaire avec la pyramide des ovales en plus. Donc c'est pas mal. Donc là j'ai mon étiquette. C'est celle-là, la boîte. Je vais la mettre en 3D et je vais pouvoir la coller. Alors, je vais mettre des 3D aussi en haut et en bas parce qu'au milieu, j'ai le ruban. Quand tu sais pas, Laetitia, demande aux copines, elles vont t'aider. Voilà. Donc là, alors, je vais me mettre debout parce que faut que je sois droite quand même. Hein. C'est mieux. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon étiquette. Ici, je vais mettre ma fleur. Tu es concentrée, mais c'est génial, Christine. Si vous êtes concentrée, c'est exactement ce qu'il faut. Je vais mettre un petit peu de hop, hop, hop. Et là, je vais lui mettre, pareil, des 3D. Ah, je suis d'accord, Perrine. Voilà. Vous avez un avis d'une cliente qui l'a acheté il y a pas longtemps, à la porte ouverte. Voilà. Donc là, oh, Cornelia, mais que tu es gentille. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir. Hop, donc là, je vais le mettre à l'opposé de mon étiquette. Donc, à peu près ici. Alors, comment je la mets, cette fleur? Comme ça. Comme ça. Ah, j'ai un doute. Ouais, comme ça me plaît bien. Hop, voilà. Et là, je vais aller prendre mon pinceau paillettes. Bien vu, Christelle. T'as pris que les perfos, Cornelia? Ah, moi, j'aime bien les textes. Alors, celui-là, il commence à être un petit peu vite. Je crois que c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Bah oui, j'en ai deux. Il faut bien ça. Il faut bien ça. Voilà. Et je vais aller mettre un petit peu de paillettes sur mes fleurs, que ça brille un minimum. Alors, si vous ne connaissez pas ce pinceau, c'est magique. Ça vous apporte une touche de brillance. C'est énorme. Hop. C'est le pinceau Wink of Stella qui est juste à regarder un peu. Là, vous avez les paillettes et de l'autre côté, vous n'avez pas de paillettes. Vous voyez un peu la brillance que ça nous apporte? C'est juste... Waouh! Alors, ma caméra n'aime pas les paillettes, je crois. Hein. À chaque fois, ça fait ça. Ça ne stabilise pas. Wow, wow, wow! Perrine et Cécile, des cœurs, je vois. Moi, je fais la deuxième quand même. Hop. Oh, j'adore. C'est vrai que j'avais arrêté d'en mettre un petit peu parce que je me suis dit, je les saoule avec mes paillettes, donc il faut que j'arrête. Hein, mais Christelle a bien vu ce que j'allais faire ce soir. J'allais les reprendre. Hop. Et voilà. Impeccable. Et pour le feuillage, je ne vais pas en mettre partout, je vais juste en mettre comme ça. Sur les petits traits du milieu là. Voilà, voilà. Il a beaucoup de succès ce pinceau. Et quand il est vide, n'oubliez pas, vous pouvez le remplir avec la peinture chatoyante, le recharger. Donc ne le jetez pas surtout. Vous prenez la brume de champagne et vous pouvez le recharger ou alors l'utiliser comme aqua painter. C'est une bonne idée aussi. Vous remettez un petit peu d'eau dedans au début pour finir les paillettes. Et puis après, vous l'utilisez en aqua painter. Là, je vais juste aller faire mes petites fleurs. Donc c'est avec le die qui est dans Always and Love là. Donc là. Alors, de tout temps, il s'appelle le pinceau de tout temps. Et je prends juste cette petite fleur. Il y en a 4. Laetitia. Laetitia et Perrine, de toute façon, vous me faites penser toutes les deux
que vous êtes pareil. Vous me faites rire. Ouais, les paillettes, c'est la vie. Je suis d'accord, Claudia. Mais Claudia, attention, n'oublie pas ton défi. Ton défi est de refaire ma petite boîte et de me montrer, hein, d'accord? Allez, je vais faire mes petites fleurs. Hop, oh bah, si je mets la manivelle du mauvais côté, ça va pas le faire. Hop. Et mes petites fleurs. Hop, hop, hop. Nicole, elle doit être en plein dans ses faire-part parce que ce soir, je ne l'entends pas. Là, je vais mettre mon die. C'est sympa parce qu'il va nous en faire 4 d'un coup. Et ça, c'est assez sympa. Hop. Ah, coucou Janine, j'avais pas vu que tu étais là. Merci Mo, c'est gentil. T'as pas le temps? Oh, bah le soir, regarde là. Ah, tu vois? Ça détend. Ça détend le soir après la journée. Bon, bah quand tu auras le temps, tu le feras et puis tu montreras. Voilà. Tu sais, un défi, je lui donne pas de date limite pour l'instant. C'est le premier que je te lance. Voilà. Donc là... Alors, moi, je le mets aussi en... Ah oui, oui, tout à fait. La peinture chatoyante, tu le mets en vaporisateur. Ah bah oui, oui. Là, c'est la base aussi, ça. Hein. Ça, c'est la base, hein, Cécile. La peinture chatoyante dans le vapeau, c'est juste waouh, comme tu dis. J'adore. Ok, ok, Cécile. Ok, Claudia. Je note. Je note que Claudia a un défi. Les filles, vous notez aussi, hein, Claudia a un défi. Hein. Donc, dès qu'elle a 5 minutes, elle refait cette petite boîte. L'avantage, c'est que tu as le replay. Tu peux le faire quand tu veux. Donc là, je vais aller mettre mes... Je change la roulette, en fait, et je mets l'outil, le mastic. Hop. Pas de souci, Perrine. Alors là, je vais coller mes petites étiquettes, mes petites... Ah, où est-ce qu'il est mon tapis mousse? Tiens, j'ai pas mon tapis mousse ce soir. Ouais, je vais prendre la mousse de ça et je vais les former un petit peu pour qu'elles remontent. Je vais prendre l'arrière d'un crayon, vous voyez. Hop, j'enfonce, vu que celui-là, il s'enfonce très très bien le tapis. Ça va me former mes petites fleurs. Hop, et j'ai plus qu'à les coller comme ça. Les strass que je te conseille... Eh bien là, moi, je vais mettre des petites perles de nacré. Moi, c'est ce que j'aime énormément. Les petites perles nacrées. Sinon, dans la collection, c'est des perles noires. Après, voilà. Moi, j'aime beaucoup mettre des perles nacrées. Ça va bien avec le papier, en plus, je trouve. Les toutes petites, je les adore. Hop. Donc là, je vais mettre mes petites fleurs sur mon étiquette. J'enfonce comme ça. Oui, je sais ce que c'est, Perrine. Je vais toujours trop vite quand j'écris. Hop. Et sinon, l'avantage des strass, moi, j'achète jamais de strass de couleur. J'achète toujours des strass argentés. Comme ça, avec les marqueurs à alcool, et ben, on peut les colorer. Donc, du coup, tu les mets à la couleur de ton projet. Ça, c'est un super truc. C'est une économie, en fin de compte. Parce que si tu as des marqueurs à alcool, tu peux faire comme ça. Donc là, hop, j'ai mis ça et je vais pouvoir aller chercher mes petites perles. Hop. Et les mettre au milieu. Voilà. Alors là, je voudrais juste qu'elle se relève un peu, celle-là. Hop, elle est sur le côté. Je vais l'aider avec ma pince. Hein. Et voilà. Donc là, j'ai fait des petites perles par là. Et du côté de la fleur, bah, je vais mettre 3 perles à côté de la fleur, en fait. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Donc là, on a fait une petite boîte qui est relativement simple, je trouve. La seule complication serait peut-être au niveau des plis en triangle là au tout départ. Mais après... je pense que c'est calmement, on y arrive. Donc là, on a utilisé les feutres à alcool.
On a utilisé le papier imprimé qui est juste trop beau. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça pour tous les thèmes. C'est vrai que c'est top. Hein. C'est top. Hop, là je vais vous remontrer l'ouverture. Donc là il me reste une petite fleur. Je vais la mettre de côté. Merci Perrine, j'ai hâte de voir la tienne. J'ai hâte de voir toutes les boîtes qui vont fleurir encore sur ma page, les filles. Merci à chaque fois pour vos partages, c'est vraiment génial. Ok Karine, je ne dis rien, promis. Alors tu me feras voir. Hein. Alors pour l'ouvrir les filles, vous avez vu, vous appuyez un peu au milieu et vous remontez tout ça. Hop, voilà. Pour refermer, eh bien on prend les 4 angles au niveau de la partie qui est là. Hop, on met les 4 angles à l'intérieur. On referme et on appuie, parce que là vous avez vu ça se relève. Donc on appuie au milieu pour l'enfoncer. Vous voyez, ça c'est vraiment enfoncé, ce n'est pas relevé. En fait, on pourrait croire qu'on la laisse comme ça, mais non, pas du tout. Hop, voilà. Là si on la laissait comme ça tiendrait pas. Donc on appuie au milieu. Là vous voyez la différence, là c'est bombé, c'est pas fermé. Et quand c'est fermé, c'est vers le bas, comme ceci. Donc là, on a le modèle de base. Et là, je suis partie avec mes petites fleurs pailletées de l'autre côté. Je l'avais donc aussi fait avec le papier Celebration, comme je disais tout à l'heure. J'étais restée avec le même papier en haut et en bas. Et franchement, je trouve que c'est bien de changer de papier, de faire l'envers ou un autre. Parce que là, pour moi, ça fait trop chargé, en fait. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Hein, mais moi, j'ai un peu plus de mal. J'aime bien mettre des petits papiers pour pouvoir décorer après. Là, j'ai juste fait une étiquette. Je n'ai pas fait de fleurs de l'autre côté parce que je trouvais que c'était déjà bien chargé. Donc, du coup, voilà pour cette petite boîte. Laetitia, tu vas essayer dès demain. Eh bien, écoute, c'est génial. Eh bien, les strass, oui, je vais te mettre ça, Cécile, il n'y a pas de souci. C'est les strass argent, hein. Ils sont dans le catalogue, tu vas voir. Pas de souci, je te mets ça après. Donc, si ça vous plaît, bah, je suis contente. J'ai hâte de voir vos projets. Hein. Comme d'habitude, je vais vous mettre un petit post pour mettre vos photos. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager ma vidéo aussi, si ça peut plaire à des copines. Pourquoi pas, et à faire connaître ma page. Merci beaucoup d'avance. Et je suis contente que ce projet vous plaise. Alors, Perrine, je suis ravie. Donc, Claudia, tu as un défi. Refaire cette boîte dès que tu peux. Donc, il te faut juste du papier uni et du papier imprimé. Hein, et si tu ne la fais pas, eh bien, Christine ne te fera pas voir sa boîte. De toute façon, elle la mettra sur ma page, j'en suis sûre. Dès qu'elle aura fini, elle sera l'une des premières à me mettre sa création comme d'habitude. Donc, tu la verras, c'est sûr. T'as aimé, Kiki? T'as fini ta boîte? Bon, bah, je suis contente. C'est cool. Bah écoutez les filles, fleurissez toujours ma page. Hein. Je vous remercie d'avance. Je vous dis à la semaine prochaine. À moins que si vous avez des questions, je reste quelques minutes si vous voulez. En tout cas, vraiment contente de vous avoir vu. Oh Marie-Laure, t'étais là? Tu viens de voir un petit pouce? Tu m'as même pas fait coucou. Bon bah Marie-Laure, hein, voilà. Toi aussi je vais te lancer un défi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Il va falloir que... Bon bah c'est cool si ça vous a plu les filles. Nickel. Eh bien, moi aussi, j'ai aimé faire ce projet et je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Donc, c'est un beau petit projet et puis original et ça change un petit peu. Et je trouve que cette perfo ovale avec les petits pois, ça fait très très chic. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et bah, mercredi prochain. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous, portez-vous bien et puis bah, amusez-vous avec votre matériel. Je vous dis à très très vite. Bonne soirée!